Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les comics Dawn of DC. Alors je ne sais plus exactement c'est la combien des vidéos de Dawn of DC, mais écoutez, en tout cas c'est l'une des dernières, ça c'est sûr, avec du coup au programme Dawn of GSI tome 3, donc le troisième et dernier tome sur la série. Au sommet, on a toujours du coup la série principale de Jeff Jones et Mickey Ranin avec le numéro 8 à 12, et puis ensuite on a deux mini-séries, une sur Alan Scott et une sur Sandman, et chaque mini-série fait 6 numéros. Donc, on a quand même un beau tome bien épais qui fait 384 pages et qui coûte 36 euros. Voilà un peu pour le sommaire et toutes les petites infos. Donc, globalement, un tome que j'ai trouvé, écoutez, vraiment bien dans l'ensemble. J'ai vraiment bien aimé cette série de 9 GSI. J'avais pas trop d'attentes, malgré que ce soit du Jeff Jones, qui est un des scénaristes que j'adore et qui a fait un travail absolument mémorable chez DC pendant de nombreuses années. Mais en tout cas, là, c'est clairement son dernier travail avant, je pense, un bon bout de temps. Pour l'instant, on va pas dire jamais, peut-être qu'il reviendra un jour, mais en tout cas, pour l'instant, il est clairement plus du tout chez DC. Il est vraiment exclusif à tout ce qu'il peut faire en indé, avec notamment The Unnamed, Exodus, etc. Donc bref, tout ça pour dire que c'était une série que, voilà, du coup, je sentais que c'était un peu le truc un peu rushé, où voilà, Jeff Jones avait déjà un pied dehors et qui s'en foutait un peu de ce qu'il allait faire. Mais au final, c'était quand même très satisfaisant. Alors, l'aspect rapide et rushé se fait quand même ressentir, je vais pas vous le cacher, c'est quelque chose que j'ai commencé à surtout ressentir à partir du tome 2, et ça se confirme vraiment avec ce tome 3. Donc, au niveau du pitch, globalement, on reste sur à peu près la même intrigue que le tome précédent, hein. Bon, en même temps, on avançait assez lentement avec la série, vu qu'on avait 3 ou 4 épisodes par chaque tome. Donc voilà, donc le concept de Huntress qui arrivait dans le présent, qui vient d'une timeline où elle a réhabilité différents super vilains pour former une nouvelle JSA, eh bien elle essaye de l'appliquer aussi au présent, vu qu'elle est bloquée dans cette timeline-là pendant un bout de temps. Et donc elle part un peu avec cette idée-là, et elle arrive un peu à l'imposer à la JSA actuelle. Ils essayent de lui faire confiance et de retrouver du coup d'anciens criminels qui pourraient du coup être sur le chemin de la rédemption pour pouvoir les rejoindre et sauver des gens. Donc voilà, c'est quelque chose que je trouve vraiment bien en termes de concept, d'écriture, et qui fonctionne très bien avec la JSA. Maintenant, comme je vous dis, je trouve que il y a vraiment beaucoup de personnages, beaucoup d'intrigues, différentes timelines. Enfin voilà, ça va vraiment piocher dans plein de choses. Il y a même la Légion des super-héros qui se ramène dans ce dernier tome. Enfin, il vient piocher dans plein de choses, et du coup, euh, je peux pas m'empêcher d'avoir un sentiment un peu que ça va un peu trop vite, que c'est un peu rushé, et que je pense que clairement il aurait pu étaler son intrigue un peu plus pour plus développer des personnages, des relations, etc. Enfin, on est vraiment, on sentait qu'il avait une idée en tête, il l'a fait, et puis voilà. Donc maintenant, je trouve que il y avait peut-être matière à proposer un peu plus. Après, il y a quand même son lot de moments bien stylés dans ce dernier tome, notamment par exemple avec le grand climax où on voit vraiment un peu, voilà, on voit plein de personnages comme vous pouvez le voir. J'ai aussi beaucoup aimé le dernier numéro de la série dessiné par Todd Nuck, donc qui avait fait la mini-série sur Stargirl dans le premier tome, où vraiment il va nous proposer plein de pages comme ça, où on va voir tous les personnages que Jeff Jones a pu utiliser tout le long de ces 3 runs, parce qu'il avait fait plusieurs runs sur l'équipe de la JSA, un qui est dispo actuellement dans les JSA Chronicles au début des années 2000, et puis il était revenu vers les années 2010 avec un run qui est dispo aussi en VF en 2 tomes. Et donc là, c'était son troisième et dernier run sur l'équipe. Et vraiment, voilà, on va un peu revoir tout ça avec ces pages vraiment hyper impressionnantes et super jolies de Tom Nook. Après, Michael Ranin est vraiment très fort comme d'habitude. J'ai adoré notamment tout le début là avec les pages avec l'espèce de Red Lantern. C'est vraiment très beau ça, par exemple. Donc voilà, vraiment une bonne série qui aurait mérité de s'étaler un peu plus. Je pense que par exemple, si vous vouliez découvrir l'équipe avec cette série-là, c'était clairement pas idéal, parce que là, franchement, c'est pas du tout new reader friendly. Il y a beaucoup de personnages, et Jeff Jones va, comme je vous dis, puiser dans plein de trucs de l'univers d'ici, notamment par exemple la Légion et tout. Et clairement, ça peut être le genre de truc où à partir du moment où on commence à aller là-dedans, on peut paumer, je pense, plein de personnes. Mais bon, à côté de ça, ça reste quand même très cool à suivre, et j'ai bien aimé. Je vais pas, clairement, j'ai trouvé que c'était une bonne série, et comme dernier travail, ça fait vraiment le taf, et ça fait plaisir que James Jones n'a pas non plus complètement bâclé son dernier truc.
Ensuite, je vais aller assez rapidement sur les mini-séries. Globalement, j'ai un coup de cœur pour celle sur Alan Scott, qui est vraiment ce que je vais retenir le plus sur le tome, que j'ai vraiment beaucoup aimé. On va se replonger dans les années 40 avec du coup Alan Scott qui va nous raconter un peu sa rencontre avec le Red Lantern du Golden Age, qui est du coup, en plus d'être un de ses adversaires, a aussi été un de ses amants. Et donc, ça va aussi traiter du coup pas mal de son homosexualité, etc. Et vu comme c'était clairement pas non plus hyper bien vu dans ces années-là et tout, donc on a un contexte historique plutôt intéressant et qui traite bien de ce sujet-là et de comment ça devait être compliqué pour ces personnes à ce moment-là. Et puis j'ai beaucoup aimé aussi la direction que va prendre l'intrigue au niveau du personnage du Red Lantern. Je m'attendais pas du tout à ça. Et il va y avoir tout un aspect un peu agent double, etc. avec l'URSS et les États-Unis qui sont en pleine guerre. Donc voilà, c'est vraiment très cool. Et j'ai vraiment bien aimé cette histoire. En plus de ça, c'est très beau graphiquement. Donc franchement, c'était bien kiffant de découvrir cette mini-série. Je l'attendais pas mal et je suis bien content qu'elle ait été publiée. Je l'ai pas dit d'ailleurs, l'équipe créative, donc c'est scénarisé par Tim Sheridan et dessiné par Sian Tormey. Donc voilà, franchement une belle mini-série sur le personnage d'Alan Scott que j'ai beaucoup aimé personnellement. Et après la mini-série sur Sandman, j'ai trouvé ça vraiment sympa à lire. Maintenant, c'est pas le genre de truc que je vais retenir le plus, clairement. Donc c'est scénarisé par Robert Venditti et dessiné par Riley Romso. Déjà, la partie graphique, je suis moins fan, hein, moi, de Riley Romso. Il a un style graphique qui lui est bien à lui, hein, pour le coup. Il a vraiment une patte graphique assez unique. Mais voilà, moi j'ai un peu du mal avec ses visages, etc. Même si je déteste pas non plus tout ce qu'il fait, loin de là. Mais tout ça pour dire que voilà, forcément déjà la partie graphique m'a moins transporté. Et après, on va avoir clairement une vibe enquête hein, sur cette histoire-là, avec le personnage de Sandman qui développe un gaz qui serait du coup pour faire en sorte que les conflits armés soient moins destructeurs et moins cruels. Et bien évidemment, il va se heurter avec des personnes qui font partie de l'armée qui ne voient pas du tout d'un bon accueil ce genre d'utilisation parce que pour eux, de toute façon, il faut, on va dire, abattre l'ennemi le plus possible, quoi. Donc il y a toute une thématique sur la guerre, etc. Et puis le personnage du coup du Sandman qui est pacifiste, on va dire, à sa manière, qui essaye de pas forcément aller dans un conflit vraiment très violent, que j'ai trouvé plutôt intéressant. Je connaissais pas du tout le personnage. J'aime beaucoup son design par contre. Et puis voilà, c'est très sympa à suivre et j'ai trouvé ça plutôt divertissant. Donc bien content qu'Urban l'ait aussi publié. Je l'attendais pas forcément entre les trois. J'ai bien aimé ce que j'ai lu. Maintenant après, comme je vous le dis, c'est pas le genre de choses que je pense que je vais relire, mais ça valait le coup quand même de le découvrir avec du coup ce troisième et dernier tome de Dawn of GSA. Donc voilà, écoutez, c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Globalement, encore une fois, donc du coup, ça aurait été une bonne série, clairement pas accessible hein, pour des nouveaux lecteurs ou des nouvelles lectrices. Après, je pense que les Dawn of, c'était pas non plus les meilleurs points d'entrée, loin de là. Hein. On en discutera si je fais un bilan là-dessus en temps voulu, mais clairement, c'était pas non plus, je pense, l'objectif et de toute façon, enfin, c'était clairement pas les meilleurs points d'entrée, voilà. Et donc, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre avis sur la série dans les commentaires. Je suis curieux d'avoir vos retours dessus. Est-ce que vous avez suivi jusqu'au bout ou pas? Et puis, on se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Salut tout le monde.